Persona Shine, bienvenue dans Instant Présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Moi, je rends grâce à Dieu. J'espère que vous passez également une bonne semaine jusque-là. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce deuxième rendez-vous de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons encore affaire avec un thème très intéressant, un thème qui va nous permettre de comprendre certaines choses que nous avons l'habitude de faire ou bien nos façons de penser sur notre service dans la maison de Dieu. Est-ce que servir Dieu, c'est une question de sentiment? Je sers Dieu comme je l'entends, comme je le sens. Est-ce que c'est comme cela que cela devait être? C'est de tout ça qui sera question dans l'enseignement du jour. Et le thème est intitulé « Servir Dieu convenablement ». Alléluia. Le verset d'ouverture est tiré de 1 Samuel chapitre 15 verset 22. Là, il est écrit « Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Pasteur démarre l'enseignement comme suit. Le Seigneur Jésus, dans Jean 4, verset 23, énonce que la véritable adoration se fait en esprit et en vérité. Nous n'ignorons pas cette écriture-là de Jean chapitre 4, verset 23 qui dit « La vraie adoration doit être celle qui se fait en esprit et en vérité. » Eh bien, il n'y a pas d'autre alternative. C'est comme cela que ça devait être. Quelqu'un qui veut servir Dieu doit le faire en esprit et en vérité. Parce que Dieu, il est d'abord esprit. On ne le voit pas. En vérité, ici, c'est sa parole. Nous servons Dieu à partir de sa parole. Dieu, il est dans sa parole. Si tu veux trouver Dieu, va dans sa parole. Et c'est de cela qu'il est question. Parce que dit, en réalité, servir Dieu, ça doit venir de notre esprit d'abord. Et naturellement, ça doit être basé sur la parole de Dieu. Car sa parole nous prescrit la direction. Sa parole nous présente l'ordre recommandé que nous devons suivre par rapport au culte et à l'adoration dans le royaume de Dieu, tout simplement. Et aussi, une chose à retenir, c'est qu'on ne donne pas à Dieu ce qu'on veut ou simplement ce qu'on aime. On donne à Dieu ce qu'il a demandé et comment est-ce qu'il a demandé. La manière dont il a demandé est plus importante. Donc, nous servons Dieu selon ses exigences, selon comment il veut que nous les servions, pas selon comment nous voyons la chose, nous entrevoyons ou bien nous pensons que cela devait être. C'est pour cela qu'il y a beaucoup qui sont en conflit avec leur leader spirituel, leur responsable, lui et leur autorité spirituelle. Quand l'autorité donne un ordre de faire les choses comme cela, eux ils pensent que c'est comme cela que ça devait être. Or, toi tu ne sais pas quelle instruction lui il a reçue de la part de Dieu. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu lui a inspiré la chose? Comment est-ce qu'il voit la chose dans son esprit? Et c'est par rapport à ça qu'il donne l'instruction. Mais toi tu penses que tu es trop intelligent, tu es trop expert en la matière, donc tu veux faire selon comment toi tu le penses. Non, ça ne peut pas aller. Et ça fait que beaucoup entrent en conflit avec leur pasteur parce qu'ils ne voient pas les choses sur le plan spirituel. Eux, ils veulent le faire de la manière dont cela devait être. Non, on ne fait pas les choses de la manière dont cela devait être. On fait les choses selon comment l'Esprit de Dieu l'a instruit. Vous allez entendre souvent des gens, il y a certaines personnes qui disent tout le monde peut servir Dieu de sa manière, de la manière dont il attend. Non, 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 non. On ne sert pas Dieu de la manière dont on le sent, de sa manière. Non, tu n'as pas ta manière. Tu sers Dieu selon sa manière. Tu sers Dieu selon ses prescriptions, selon ses ordonnances, selon ses instructions. Voilà. Et ce n'est même pas vrai d'ailleurs. Parce que quand vous étudiez la Bible très bien, vous allez voir que ceux qui se sont donné cette prétention-là de servir Dieu, de faire les choses à leur manière, ont tout simplement été reprimandés ou tués. Nous avons le cas palpable de Caïn et de son petit frère Abel, à qui Dieu leur a dit de lui offrir leurs prémices. Et nous avons vu ce que Caïn a présenté et ce que Abel a présenté. Abel a présenté
a offert à Dieu selon que Dieu l'a recommandé. Pendant que Caïn, lui, il a présenté selon comment lui, il sent la chose, selon comment lui voit la chose. Et nous tous, nous avons vu, lui, et appris ce qui en est découlé après ce comportement de Caïn-là. La Bible nous a rapporté que Dieu a accepté l'offrande que Abel lui avait présenté, et pendant ce temps, le sacrifice de Caïn a été rejeté et Caïn n'a pas du tout apprécié cela et il s'en est pris à son petit frère Abel qu'il a tué. Personne ne sait Dieu, ou bien on ne sait pas Dieu comme on l'entend ou bien comme bon nous semble, non. Un autre exemple, c'est le cas de Moïse. Et aussi, Dieu lui avait donné l'instruction de parler au rocher et l'eau va sortir. Parce qu'il était en colère, il a frappé le rocher, l'eau est sortie et le peuple de Dieu a bu à satiété. Mais qu'en est-il de Dieu? La Bible nous raconte que Dieu était mécontent et a reprimandé Moïse. Si vous lisez dans Nombre chapitre 20, versets 1 à 12 et aussi Deutéronome chapitre 4, versets 21 à 22, vous allez trouver cette histoire-là-bas. Autre exemple, c'est le cas de Uza. Uza a été tué alors qu'il a essayé de rendre service à Dieu en stabilisant l'arche de Dieu, ce qui était sur le point de trébucher à l'ère de Nacon. Vous voyez cela dans 2 Samuel chapitre 6 versets 6 à 7. Vous voyez tout simplement ce dernier, lui, il pensait prêter main forte ou bien apporter son assistance à l'arche de Dieu qui était en train de tomber. Mais qu'est-ce qu'il en est? Il a été tout simplement tué parce qu'il n'était pas autorisé, parce qu'il n'a pas reçu l'ordre, il n'a pas été oint, il n'a pas été désigné pour toucher cette arche-là de Dieu. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu comment dans l'ancien temps, Dieu est rigoureux, Dieu est tout strict. Quand il s'agit des affaires de Dieu, Dieu ne badine pas. Dieu soit loué qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus sous le coup de la loi, mais plutôt sous le coup de la grâce. C'est ce qui expliquerait peut-être certaines dérives qu'on constate aujourd'hui dans le monde, surtout dans le corps de Christ, des hommes de Dieu ou bien des serviteurs de Dieu qui commettent des dérives et l'on se demande comment est-ce que Dieu peut encore laisser ces personnes-là continuer ou bien prétendre être des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Oui, tout simplement, Dieu ne peut plus rien faire parce que ce temps-là est révolu. Nous sommes à l'ère de la grâce. Dieu, il est beaucoup plus clément envers son peuple, envers ses enfants. Le dernier conseil que Pasteur nous donne, Pasteur nous dit, si vous voulez servir Dieu, servez-le correctement. Accordez plus d'attention à l'étude de la parole, à ses écritures. Le faisant, il vous accordera sa sagesse et la perspicacité de l'esprit quant à la façon de servir en vérité avec un cœur pur et un esprit bien disposé à recevoir de nous. Car c'est aussi ça servir Dieu. Être attentif, être humble, être à l'écoute de l'esprit, être disposé à recevoir l'instruction et à la mettre en application. C'est être soumise sous l'autorité sous laquelle Dieu t'a placé. Alléluia. Et donc, nous allons prendre la prière. Vous répétez après moi, s'il vous plaît. Cher Père, je t'adore en esprit et en vérité. Je t'aime de tout mon cœur et j'étudierai ta parole pour marcher toujours dans ta vérité, pour te servir convenablement au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous allez lire 1 Chronique chapitre 28 verset 9 et puis Jean chapitre 4 verset 23 à 24. Pour une étude de la Bible en un an, les versets sont Luc chapitre 11 verset 1 à 13, puis Juge chapitre 1 et puis chapitre 2, tous les deux chapitres. Et enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Romains chapitre 8 verset 1, puis Psaume 109. Alléluia. Si aujourd'hui est votre première fois que vous tombez sur cette vidéo et que vous savez que vous n'avez pas encore fait de Jésus votre sauveur et Seigneur personnel, c'est le moment de le faire, car la parole de Dieu déclare, si aujourd'hui même tu as entendu sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et donc, c'est à travers cette prière de foi, vous allez répéter après moi, s'il vous plaît.
Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, dans la famille des illuminés, dans la famille des choisis, dans la famille tout simplement des champions de la vie. Alléluia. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'enseignement de ce mercredi. Aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page et puis à la chaîne YouTube. Activez la cloche de notification pour ne pas rater notre prochaine publication. Mais surtout, laissez des commentaires et des suggestions en bas de la vidéo pour plus d'amélioration. Si Jésus tarde à venir, je vous donne rendez-vous sur vendredi prochain et je vous dis au revoir.